Salut à tous. Alors aujourd'hui, en cette belle journée d'Halloween, je me suis dit pourquoi pas raconter un peu des histoires qui font peur autour des parcs Disney à travers le monde, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Accrochez-vous bien, c'est parti. Commençons avec la première histoire qui se déroule à Disneyland, Californie. Il y a de ça quelques années, voire des décennies, en 1973, les Rivers of Far West de Disneyland, Californie ont été le théâtre d'un drame. Deux garçons, tous deux presque des adolescents, ont voulu prolonger leur séjour dans le royaume magique. Donc ces deux garçons, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont restés après la fermeture du parc, cachés sur Tom Sawyer Island. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accès à cet îlot se fait par bateau, et par bateau uniquement. La nuit tombée, les deux garçons tentèrent de rejoindre l'autre rive. L'un d'entre eux ne savait pas nager. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'autre a essayé de le porter jusqu'à l'autre rive. Le problème, c'est que très rapidement, il s'est essoufflé, et du coup, il s'est noyé. Donc ça, c'est une histoire vraie, hein. Et c'est de ce tragique accident que l'une des plus fortes rumeurs de fantômes découla. Après, vous connaissez un petit peu les employés dans les backstage, ils racontent souvent des histoires comme ça qui font peur, un petit peu surnaturelles, et des employés de la maintenance de Tom Sawyer Island continuent encore aujourd'hui, selon leur dire, à voir dans les couloirs des cavernes sombres de l'île des ombres bouger dans la pénombre. D'autres se sentent observés la nuit. Par exemple vous, imaginez-vous à Disneyland Paris, tout seul dans le noir d'Adventure Isle. Il y a quand même matière à avoir froid dans le dos. Et les employés ne sont pas les seuls à être victimes du fantôme du garçon. Quelques ouvriers racontent aussi cette sensation bizarre qu'ils éprouvent en se baladant dans les méandres et les souterrains de l'île. Des entre guillemets spécialistes américains du surnaturel ont déterminé que Tom Sawyer Island était un lieu propice aux manifestations surnaturelles, ainsi que la station de Skyway dans laquelle un responsable de la maintenance fit une chute fatale lors d'une réparation de l'attraction. Donc la première histoire s'achève, donc c'est quand même assez fou de se dire que... Encore aujourd'hui, il y a des bruits de couloir comme quoi il y aurait des fantômes par rapport à cette histoire donc de garçons qui se sont noyés. Maintenant, on va changer un petit peu de lieu puisqu'on ne va plus parler de Disneyland Californie, mais on va parler de Walt Disney World en Floride, dans le parc Magic Kingdom. Dans ce parc, il y a eu un autre incident mortel. Lors de la construction de l'attraction Pirates of the Caribbean, un employé du chantier fit une chute mortelle. Selon les rumeurs qui courent à son sujet, son nom était George. Voici l'histoire de ce fantôme qui est assez amusante. Sans manquer de respect à la victime, bien sûr. La légende veut donc que si les ouvriers ainsi que les visiteurs connaissent l'histoire de George, embarquent dans l'attraction et disent à haute voix que George doesn't exist, en français George n'existe pas, en gros elle tombe en panne sous la colère de George. Pour faire redémarrer l'attraction, il faut se contredire et énoncer George est réel. Bien entendu, ça reste une légende, je pense que vous imaginez bien que c'est pas possible en vrai. On va maintenant se focaliser sur les lieux les plus propices aux contes fantastiques d'employés, les Haunted Mansion, à savoir les versions originales de notre Phantom Manor. Il faut savoir qu'il y a une version de la Haunted Mansion dans chacun des deux resorts américains, une dans le Disneyland d'Anaheim et l'autre dans le Magic Kingdom de Walt Disney World. Évidemment, l'ambiance horrifique de ces deux attractions favorise l'installation de nos rumeurs surnaturelles. Mais entre les créatures audio-animatroniques de ces maisons hantées, se cachent des véritables phénomènes relatés par des cast members, des guests ainsi que des fans. Nous commencerons par la Haunted Mansion de Disneyland, qui nous réserve des frayeurs pas toujours contrôlées par les cast members. La Haunted Mansion de Disneyland en Californie fut le décor d'un acte des plus morbides qu'ait connu le parc. L'histoire commence ici. Une femme est venue à la direction du parc pour une requête très spéciale. En effet, la femme tenait dans ses mains les cendres de son enfant décédé. Elle demanda la permission de pouvoir répandre les cendres de son fils dans la Haunted Mansion, attraction préférée de ce dernier lorsqu'il était vivant. Et forcément la direction, quand elle a entendu ça, elle lui a rionné littéralement. Elle refusa immédiatement, et elle crut même que la requête était une blague. Malheureusement, cette femme était sérieuse, et les cast members de la tour de la maison hantée la virent ajouter à la poussière de la bâtisse les restes de son fils. En gros, la femme elle en avait rien à foutre de la direction, elle a pris les cendres de son fils et elle les a jetées dans la maison hantée. Franchement, aucun respect pour le parc, mais après c'était une soi-disant volonté de son fils. Et il me semble que cette histoire est bien réelle. Depuis ce jour, régulièrement, cast members et visiteurs ont prétendu voir le spectre du petit garçon pleurer et réclamer sa mère. La Haunted Mansion de Walt Disney World en Floride, quant à elle, a connu plus de phénomènes que sa cousine californienne. En voici 3 exemples. Un des fantômes, de vrais fantômes qui entraient la maison, serait en fait celui d'un homme décédé lors d'une soirée où lui et un autre homme faisaient l'animation. Ils avaient bu pour fêter un anniversaire. Puis d'un coup, il lui prit l'envie d'aller voir de plus près l'effet spécial de la scène de spiritisme de Madame Leota. Il faut savoir que dans la maison hantée de Floride, devant et derrière la voie qu'emprunte le Doom Buggy, donc c'est le wagon, il y a des affaissements et un genre de fossé d'environ 10-15 pieds de hauteur. Un pied ça équivaut à 30 cm. Il y a aussi une paroi en cas d'évacuation. Du coup il y a quand même un assez large espace entre cette paroi et la plateforme sur laquelle Leota se trouve.
Donc le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il sortit de son Doom Buggy, il est tombé dans le fossé et il se brisa le cou. C'est assez morbide, hein. Autre rencontre surnaturelle, celle de Jay, qui est un jeune ouvrier qui travaillait au Magic Kingdom pendant 6 mois. Une nuit de juillet, il était affecté à fermer l'attraction. Le parc fermait relativement tard durant cette période. Après avoir fermé l'entrée des visiteurs à l'attraction, il entra à l'intérieur pour aider l'équipe de maintenance. Le nettoyage et l'inspection se font une fois l'attraction complètement coupée, les Doom Buggies arrêtés et toutes les lumières de travail allumées. Lui et un autre employé de la maintenance finirent d'inspecter les scènes du corridor. Quand ils arrivèrent à celle de la scène de Madame Léota, ils furent surpris de constater que les lumières de cette scène étaient éteintes, alors que pourtant celle du corridor était bien allumée. Bon, ils continuèrent quand même leur inspection, quand un moment, son camarade lui demanda s'il avait entendu quelque chose. Il lui répondit que bah non, il avait rien entendu, et du coup il se mit à tendre l'oreille. Ils perçurent un très faible battement régulier, comme un espèce de tambour. Bon, ils ont quand même essayé de finir leur inspection, quand ils constatèrent que plus ils avançaient, plus cette espèce de son de tambour devenait fort. Ils sortirent au plus vite de la scène de Léota, et le son disparut soudain. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre cette histoire et la mort du monsieur qui a essayé d'approcher Léota tout à l'heure? Coïncidence? Je ne pense pas. Autre histoire maintenant, celle qui fait le plus frémir les employés d'office à la Haunted Mansion tard le soir, c'est l'histoire de l'homme à la canne. Dès les années 70, cette histoire circulait déjà dans les coulisses. Une nuit, une jeune employée travaillait en zone de chargement, là où les visiteurs embarquaient. Il était assez tard et ce soir-là, les visiteurs étaient peu nombreux à rentrer dans la maison hantée. Et une seule des 2 animations fonctionnait. Du coup ça veut dire qu'il y a un laps de temps entre chaque arrivée de groupe de visiteurs, et forcément pendant un petit laps de temps ça laisse l'employé seul dans la zone, avec cette fameuse musique, les effets sonores, et du coup elle reste toute seule à observer l'obscurité en attendant le prochain arrivage de visiteurs. Donc c'est pendant ce laps de temps là que la jeune femme vit arriver un Doom Buggy venir de la zone de débarquement, donc c'est là où les guests débarquent, et normalement le Doom Buggy devrait être vide, mais elle constata que se tenait à l'intérieur du véhicule un vieil homme, assis au milieu, avec sa main appuyée sur sa canne devant lui. L'employé essaya de parler au monsieur, de lui dire qu'il fallait descendre après le tour, mais il ne répondait pas, le regard fixé droit devant lui. Le Doom Buggy entama un nouveau tour dans la pénombre, avec l'homme à la canne à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'a fait l'employé? Tout simplement, elle s'empara du téléphone lui permettant de contacter son collègue, donc son collègue qui était dans la zone de débarquement, et lui demanda qu'est-ce que c'était que cet homme qui n'avait pas voulu descendre. Et là c'est assez bizarre puisque l'autre employé lui répondit que rien d'anormal ne s'était passé, et que tous les visiteurs sont sortis normalement de l'attraction. Ils contactèrent le responsable de l'attraction, lequel attendit avec les 2 ouvriers le Doom Buggy, qui bien sûr ressortit complètement vide. Et je peux vous dire que encore aujourd'hui, cette histoire de l'homme à la canne fait frémir les opérateurs des zones de débarquement et embarquement de Haunted Mansion, surtout aux heures tardives. Par exemple, vous, imaginez-vous employé à Phantom Manor, vous êtes du soir, voilà, vous devez faire la fermeture de l'attraction, il n'y a pas beaucoup de monde, tout ça, et là d'un coup vous voyez un vieil homme assez glauque qui est pas sorti de son wagon, c'est sûr que ça fait flipper. Surtout si vous êtes le seul à l'avoir vu, et que 2 minutes après il a complètement disparu. Moi je trouve que ces histoires-là c'est assez ouf. D'ailleurs c'était la dernière histoire. Bien entendu dans ces histoires il y a toujours une part de mystère, une part de vérité, et les apparitions surnaturelles sont seulement des témoignages, on n'en est pas sûr à 100%. En tout cas j'espère que ce nouveau type de vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire une vidéo assez sympa pour Halloween. Je vous mets la source du site avec ces histoires dans la description, franchement ils font du super boulot. Il y a vraiment pas mal d'histoires assez étranges, surnaturelles, pas seulement sur les parcs Disney, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Dites-moi dans les commentaires l'histoire que vous avez trouvée la plus dingue. Vous pouvez également me dire où est-ce que vous avez prévu de faire Halloween cette année, si c'est entre amis, avec votre famille, ou si au contraire vous avez prévu de faire quelque chose de peu commun. D'ailleurs à Disney cette année ils ont vraiment relevé le niveau par rapport à l'année dernière. Et c'est vrai que Phantom Manor manque pas mal cette année au parc, mais ils ont mis le paquet pour faire oublier cette mauvaise nouvelle, et en tout cas je pense que l'année prochaine ce sera vraiment parfait, une fois que Phantom Manor sera de retour. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui aussi, si vous avez la moindre suggestion à me faire, si vous avez des idées de vidéos, donc voilà des idées sur les parcs à thème à travers le monde qui vous semblent intéressantes d'aborder, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, donc mon mail est dans la description. Et voilà, ce sera en partie grâce à vos idées que je pourrai continuer à faire des contenus innovants. J'essaie de faire participer un petit peu ma communauté dans ma création de vidéos. Donc voilà, envoyez-moi un mail si vous avez la moindre idée, j'essaierai de vous répondre, du coup voilà. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Halloween. Vous pouvez laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner et activer la petite clochette. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, restez connectés et à bientôt.